ça, je ne méritais pas, et que quelqu'un m'a offert pour me réhabiller. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Alors, je vais vous donner juste le titre de l'enseignement. Le titre, c'est de « Quels vêtements sommes-nous revêtus ?» Qu'est-ce qui nous amène? Merci. Nous sommes tous revêtus d'un vêtement spirituel, moral ou social. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, nous avons une âme, un esprit, un corps. Et les trois ont besoin d'être revêtus. On montre une image de nous, dans la manière dont nous nous vêtissons, dans la manière dont on s'habille. Et caché derrière notre apparence, comme caché par nos vêtements, il y a un critère pour indiquer son milieu social, son métier, l'importance d'un moment particulier, d'un groupe, ou dans la fête, les sorties, le deuil. On a tous quelque chose à mettre. On se revêt quelque chose, selon l'occasion qui est devant nous. On le voit au niveau des autorités, ils expriment cette autorité au niveau du service militaire, au niveau de la police, la gendarmerie. Vous êtes d'accord? Au niveau du pasteur ou du curé, il va mettre quelque chose, le pasteur de l'ancien temps, on va dire. Il y a ce vêtement noir encore aujourd'hui, il y a encore des églises où ils ont leurs vêtements en noir avec la bande blanche, etc. Ça indique quelque chose. Tout le monde a vu les Jeux Olympiques, et dernièrement, il y a eu les Jeux Olympiques paralympiques. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu? Chaque pays est venu avec son propre costume. Vous êtes d'accord? Ils ont montré d'où ils venaient. En politique aussi, les gens s'habillent. Il y en a qui ont des costumes 3 pièces, Armani ou Hugo Boss. Ça vous dit quelque chose? Il y en a d'autres qui ont des cravates en soie de Lanvin. C'est aussi une marque. Il y en a qui ont des chaussures italiennes de Olga. Waouh! Ça, c'est du haut de gamme. Il faut être nickel quand on va en politique, la Chambre des députés, etc. 3 pièces correctes. Voilà. Les vêtements expriment aussi une opinion, une décision. Et nous connaissons tous l'expression tourner sa veste. Ça indique bien quelque chose. Préparez-moi. Ou tourner casaque. Ça se disait aussi dans le passé. On dit aussi que l'habit ne fait pas l'homme. Ce qui indique quelque part que derrière le vêtement, il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec celui qui la porte. Dans la Bible, c'est exactement pareil. À part qu'on peut les utiliser comme des symboles. Dieu, quand il a écrit la parole de Dieu, de notre Dieu, il a fait le côté très matériel des choses. On met des vêtements, etc. Les Sanhédrins, les sacrificateurs avaient des vêtements, et c'est physiquement que Dieu leur a donné ça pour les distinguer du peuple. Mais derrière, ça a une signification symbolique. Depuis que Adam et Ève ont été sur la terre, Dieu a fait son premier sacrifice. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un animal pour les revêtir. Et symboliquement, qu'est-ce qui se passe avec le Seigneur? Le Seigneur a été sacrifié comme l'agneau immolé à notre place. C'est un symbole. On le voit. Dieu, concrètement, au moment d'Adam et Ève, a tué un animal, c'était le premier sacrifice. Il les a revêtus. De la même manière, Jésus, quand il est venu, symboliquement, il est mort. C'est l'agneau qui a été tué à notre place. Vous me suivez dans la symbolique? Ok. Que ce soit la tunique, la robe, le vêtement quel que soit, il y a
a toujours une symbolique derrière dans la parole de Dieu. On peut le voir. On peut voir cette extrapolation. Mais Dieu, lui-même, dans le psaume 93, il est dit, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Il est revêtu de majesté. C'est une symbolique. Vous êtes d'accord? L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Ainsi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Dans le psaume 104, il est dit, mon âme bénit l'Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. C'est encore une symbolique. Mais ça nous permet de comprendre, d'avoir une image de Dieu dans toute sa gloire. Ouais. Il est dit qu'il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Alors, imaginons, un pavillon, normalement, c'est des grands drapeaux qu'il y avait sur les bateaux. Pas le pavillon de la maison. Hein. Imaginons ça. Il étend les cieux comme un grand pavillon. Ça, c'est Dieu. On matérialise ce que Dieu est en train de faire d'une manière visuelle parce que l'on connaît matériellement. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai dit de quoi sommes-nous vêtus. On va prendre un exemple, même deux, parce que le Seigneur s'en est un ici, mais qui est important. Nous pouvons voir ça entre Élie et Élisée. Normalement, il y a des notes. Le transfert du manteau d'Élie à Élisée, signe de la passation d'autorité. Je vous ai dit qu'il y avait une image derrière les vêtements. Si quelqu'un veut lire, si on entend bien quelqu'un qui est content. Élie partit de là et trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait dans lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui, le jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Tu peux mettre la suite? Qui peut lire la suite? Oui, vas-y, si tu veux. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait toujours en criant, mon père, char et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber en frappant l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, il se sépara aussi et il put traverser. Voilà. Là, vous avez une très grosse symbolique. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient vêtus de vêtements de peau, semble-t-il, de manteaux, de vêtements, non, on ne sait pas trop. Je remercie Didier de m'avoir aidé dans la signification de ça, parce que suivant le texte en français, quand on revient vers l'hébreu, ça ne signifie pas toujours la même chose. On sait que là, le manteau est tombé apparemment, au moment où il est monté. Et quand Élie a été chercher Élisée, il a pris son manteau et il l'a mis sous les épaules d'Élisée. Mais qu'est-ce que ça signifie?
Rappelons-nous que Élisée était une simple personne qui était en train de labourer son champ. Il faisait sa vie, quoi. C'est comme nous. Nous marchons dans la vie, nous avançons, nous travaillons, nous vivons. Et lui, il était laboureur. Il y arrive, il lui met le manteau, alors qu'il y avait, en ce temps-là, plein d'écoles de prophètes. Il n'a pas été chercher un prophète dans une école de prophètes. Il a été chercher Élisée. Et il l'a revêtu d'un manteau. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il aille chercher quelqu'un qui n'a rien à voir avec les prophètes? Pourquoi Élisée? En fin de compte, Élisée était droit dans sa conduite. Il avait 12 bœufs, c'était un homme persévérant. Quand il avait quelque chose dans la tête, il le faisait. Je ne sais pas si vous imaginez, déjà 2 bœufs à traîner, à labourer, c'est quand même difficile. Mais imaginez 12 bœufs, la régularité du travail qui doit être fait. Et puis c'était des charrues, des socles, quoi. C'était pas, il n'y avait pas de moteur, il n'y avait rien. Et Dieu a vu ce qu'il était en lui, un homme persévérant, un homme droit, un homme qui prenait soin de sa famille, mais qui était tout à fait lambda, comme n'importe qui, comme nous, comme chacun d'entre nous. Et Élie arrive, il lui met le manteau. Et qu'est-ce qu'on voit chez Élisée? Il avait une connaissance. Il a d'abord voulu dire, il a dit à Élie, je vais d'abord dire au revoir à mes parents. Et il lui dit, fais comme tu veux, mais n'oublie pas ce que je t'ai fait. Et après, quand on voit le texte, on n'entend plus parler de ses parents. Est-ce qu'il l'a fait ou il ne l'a pas fait? Supposition qu'on ignore totalement. On ne sait pas s'il a été voir ses parents. Par contre, ce qui est écrit, c'est qu'il a pris une paire des 12 bœufs. Il a pris la charrue qui lui permettait de nourrir sa famille. Et il l'a sacrifié. Et non seulement il l'a sacrifié, mais il l'a divisé en morceaux pour en donner à tout le monde, à tout le peuple pour qu'il mange. Comme ça, il est sûr qu'il ne le reverra plus. C'est fini. Ils sont morts, mangés, terminés. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Quand Élie a mis le manteau sur Élisée, il savait qu'il changeait de vêtements. Et il n'y a pas de retour. Si on aime le Seigneur, qu'on veut obéir à Dieu, il n'y a pas de retour. On va jusqu'au bout. Quoi que ça coûte. Et parfois, on dit, ok Seigneur, j'arrive. Mais on a encore le bras lié à notre vie passée, à ce qui nous attache. Élisée a changé de vêtements. Il a porté le manteau par la suite qu'Élie lui a donné. Comment? Quand Élie est monté au ciel, le manteau tombe, il déchire ses vêtements. C'était la dernière chose qui le lie au passé, ses vêtements. Tout le reste, il avait donné. Son travail, il ne pouvait plus y être. Sa famille, il l'avait laissé. Je ne dis pas qu'il faut laisser sa famille, mais c'est son cas. Il a suivi Élie. Et au moment où Élie monte au ciel, il a déchiré ses vêtements, le dernier lien qu'il avait avec sa vie passée, et il a porté le manteau d'Élie. Et là, il ne va pas dire, mon Dieu, je vais séparer la mer. Il a dit que où est passé le Dieu d'Élie, et il a tapé le haut, et ça s'est séparé. On voit qu'en plus du manteau, Élie lui a communiqué quelque chose. Mon Dieu est aussi ton Dieu. De quoi sommes-nous vêtus? Je me pose la question aujourd'hui. De quoi suis-je vêtu? Est-ce que je suis encore vêtu de mon passé? Dans ce qui me tient dans le passé? Est-ce que je suis encore lié, attaché à un vêtement que j'ai porté toute ma vie, de souffrance, de culpabilité aussi? Je parlais de symbolique. Ce sont des symboles. Parfois, nous portons des vêtements tellement lourds qu'on ne réalise même pas qu'il y a le fardeau qui est incorporé à l'intérieur.
et entraîne ça toute notre vie. Et on ne s'en rend pas compte. Et là, Dieu arrive. Par le Seigneur, il t'appelle. Tout le monde ici sait ce que c'est le baptême. Quand on est baptisé, il est dit qu'on est immergé et que l'on change de vie. On change de vêtements. La traduction, c'est Dieu nous donne une nouvelle robe, normalement, dans l'image symbolique. Un vêtement blanc. Ça reste une symbolique. Je ne me rappelle même pas la chemise que j'avais quand j'ai été baptisé. Quand moi je l'ai vu, quand j'avais 18 ans, j'ai été baptisé volontairement dans l'eau, plongé, immergé. C'était un choix que j'avais fait. Je ne me rappelle plus mes vêtements. Mais quand je suis sorti de l'eau, c'était les mêmes. Ils n'avaient pas changé. Mais la symbolique, c'est que le Seigneur m'a donné une robe blanche. Ça reste un symbolique. Et j'aimerais parler de ce vêtement que Dieu nous a donné. D'ailleurs, comme exemple, avant de parler de ça, je reviendrai à ce que Jésus-Christ a fait. Il y a deux symboliques où le Seigneur a été obligé d'enlever ses vêtements. Obligé ou volontairement. La première, c'est dans Matthieu. Non, pardon. J'ai été un peu trop vite. C'est dans Jean. Jésus s'est dépouillé lui-même lors du lavement des pieds de ses disciples. Vous êtes d'accord? C'est lui qui a enlevé le vêtement pour s'humilier, dire je suis Dieu, mais je m'abaisse devant vous et je vous lave les pieds. Là, il y a une symbolique. Il a enlevé sa royauté. Il s'est mis au niveau de chacun d'entre nous, comme il l'a fait au niveau des disciples, au niveau des disciples et comme il le fait avec nous quand il est venu nous chercher. Il est venu nous chercher à notre niveau. Et il a enlevé son autorité, son vêtement, pour laver les pieds de ses disciples. La deuxième fois, c'est quand il a, juste avant d'être crucifié. Les soldats conduisant Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toutes les troupes autour de lui, ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Il cracha sur lui, prenant le roseau et le frappa sur la tête. Après s'être moqué ainsi de lui, ils lui enlevèrent le manteau qu'il lui avait mis et lui remirent le vêtement pour l'emmener se faire crucifier. Jésus s'est dépouillé de toute sa royauté. Il était fils de Dieu, il aurait pu exposer la terre en un clin d'œil. Il ne l'a pas fait, parce qu'il nous aime. Et il a accepté d'être dépouillé. Regardez la symbolique du vêtement. Et pourquoi? Pour que nous puissions un jour être revêtus d'une robe blanche. Quand Jésus était là, la symbolique était tellement grande au niveau de la robe qu'il y a eu des miracles quand on venait le toucher. Vous connaissez tous l'histoire de la femme à la perte de sang. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cache, elle ne va pas devant, elle va juste toucher son vêtement. Et elle est guérie. Dans Matthieu 14, 36, il est écrit que tous ceux qui touchaient son vêtement étaient guéris. Combien de personnes ont été guéries rien qu'en touchant le vêtement du Seigneur? La gloire de Dieu passait par les vêtements qu'il portait. Et il y a une autre chose. C'est tellement symbolique que le jour, dans Matthieu 17, 2, le jour où il y a eu la transfiguration, son vêtement est devenu blanc comme la lumière. Et c'est là que j'aimerais vous dire quel vêtement Dieu nous a donné. Quel vêtement Dieu nous a donné. Dans Ézéchiel 16, 8, il est dit « Je suis passé près de toi et je t'ai regardé.
Imaginez que Dieu passe près de vous. Et il nous voit. Tu étais en âge d'aimer, c'est-à-dire en âge de comprendre, d'avoir la conscience. J'ai étendu sur toi le port de mon habit. C'est Dieu qui dit ça. Sur chacun de nous, Dieu a répandu son vêtement pour qu'on soit dans sa présence. J'ai couvert ta nudité. Quand on est conscient que nous ne sommes plus rien, que nous sommes pécheurs, qu'il n'y a plus rien à faire, on est conscient qu'on est libre devant Dieu. On n'a rien à lui cacher. Et Dieu vient. Et il étend il pend sa robe au-dessus de nous. Alors c'est spécial, hein, la robe du sacrificateur l'indique un peu. Qu'est-ce que c'est ce pan de robe? Imaginez, c'est immense, et que vous avez juste être couvert par lui. Être à ses pieds, c'est être le plus proche de lui. C'est impressionnant. C'est ce que Dieu veut faire. Il nous remet de ça. Il pend sa robe, ses vêtements. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur l'Éternel, et tu as été à moi. C'est Dieu qui désire ça. Il veut nous faire rentrer pleinement dans sa présence, au point que nous fassions plus un avec lui. Dans Isaïe 61:3, il est dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est Dieu qui nous dit ça. De quoi sommes-nous revêtus? D'un vêtement de louange pour s'opposer à un esprit abattu. Il est incroyable. Je trouve ça incroyable. On a de quoi se lamenter. On a de quoi être dégoûté de la vie par moment. On a de quoi pleurer, de crier. Pourquoi? Et le Seigneur est là, il dit, ok, je comprends ta problématique, mais t'inquiète pas. Je veux te faire rentrer dans une nouvelle étape. Rentre, porte sur toi le vêtement de louange que je te donne. Dans Isaïe 61:10, il est dit, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Et là, je ne peux pas m'empêcher de dire, waouh, il m'a couvert des vêtements du salut. Ça veut dire que je suis sauvé, totalement sauvé, et qu'il n'y a plus rien qui peut m'accuser. Et qu'il m'en a délivré de toutes les accusations possibles. C'est lui qui nous donne ça. Dans 2 Samuel 22:4 et Psaume 18:39, c'est impressionnant parce que c'est les mêmes mots. Tu me ceins de force pour le combat. Une ceinture. Et tout le monde connaît les armes que Dieu nous a données. Quelqu'un peut les dire avec moi? Il y a le casque du salut, ensuite, vous les connaissez? Le bouclier de la foi. Ceinture de la vérité. La cuirasse de la justice. L'épée du zèle, c'est ça, les chaussures de l'évangile. Le bouclier. Le bouclier de la foi. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais l'épée et le bouclier, ce n'est pas des vêtements. Encore que le bouclier, ça nous protège bien. Alors, à la limite, je dirais que ça peut faire partie. Et même l'épée n'est pas une épée pour se battre, c'est une épée pour se défendre. On ne va pas avec l'épée de l'esprit pour allez, tu vas convertir, tu vas faire ça, le Seigneur t'aide, tu comprends pas? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une épée défensive. Et Dieu nous a revêtus de ça. C'est un symbole. On ne se balade pas avec une cuirasse, je crois. Hein. Sinon, on nous prendrait pour des malades, je pense. On ne serait pas dans cette équipe, dans ce corps à ce moment-là. Et oui, Dieu nous ceint de force
pour le combat. Mais quel combat? Le combat spirituel. Il nous scinde de force, une ceinture. Dans Gédéon, dans le livre de Juges, il est dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et là, pour moi, c'est incroyable. Non seulement le Seigneur nous donne symboliquement des vêtements, mais en plus, son Esprit lui-même descend sur nous. On est revêtu de son Esprit. C'est pas moi qui le dis, hein. Ouais. Dans Luc 24, 49, le Seigneur dit ceci aux disciples: et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. De quoi sommes-nous vêtus? Grosse question. Ouais. Je vous ai lu ce que Jésus a payé pour que nous soyons revêtus. Et je crois que c'est important. En conclusion, je dirais ceci. Dieu désire nous revêtir de sa présence comme le pan de sa robe dans le temps. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un vêtement de louange, c'est ce qu'il veut nous donner. Des vêtements de salut, un manteau de délivrance, une ceinture de force pour le combat et de la puissance dans l'autre. Et il y en a tellement. Il y a tellement de choses que le Seigneur voudrait nous revêtir. Pour cela, Jésus a donné un exemple, et je le répète, il s'est déshabillé, il s'est mis à notre hauteur, il s'est mis à notre niveau, pour que nous soyons revêtus. Et je vais vous laisser ces promesses. Dans Apocalypse 31, 5, je crois qu'il est normalement, si je ne me trompe pas. Oui. Je vais lire et après on mettra Apocalypse 12. Apocalypse 3, de 1 à 5. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors c'est vrai que quand le Seigneur nous revêt, nous devons prendre soin du vêtement qu'il nous donne. Ça reste une symbolique. Mais ce qui est saint ne peut pas habiter avec ce qui ne l'est pas. Donc nous devons nous aussi prendre soin de ce que Dieu nous donne. Et il y a même un verset qui dit de laver notre robe dans le sang de Jésus, entre parenthèses. Personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. C'est répété 2 fois dans le même texte, 2 versets qui se suivent. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est plus qu'une symbolique. Un jour, chacun d'entre nous, si nous revêtons Christ et nous le reconnaissons comme notre Seigneur, nous serons là-haut, revêtus d'un vêtement blanc. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous aime? Pourquoi est-ce qu'on s'est converti? Ce n'est pas pour les biens de la terre, même si ça contribue. C'est parce qu'un jour on aura la vie éternelle. Et ça nous est personnel. C'est la seule chose que Dieu nous donne. Tout le reste nous est promis. Dieu nous a donné la vie éternelle, et là, il nous donne le moyen de garder cet espoir dans notre vie jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Dans Apocalypse 7, 9, 10 et 13, 17, après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte: le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Nous savons en partie de quoi nous sommes revêtus sur la terre. Mais là, je voudrais vous donner cet espoir. Nous savons aussi de quoi nous serons revêtus dans le ciel. C'est un sacré programme.
Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne le tournis. Et Apocalypse 19, 11, 16, on va le lire. Tu vois, vas-y, 19, 13. Quelqu'un peut lire, tu veux, Gérard? Il était habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est parole de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus a payé le prix. Il a été revêtu à la croix d'un vêtement, un manteau où on s'est moqué de lui. Mais quand il reviendra, il aura aussi un manteau. C'est ce que dit l'Apocalypse. Il faudrait vraiment remettre dans son contexte, mais c'est super important. J'essaye de voir. L'un des anciens prit la parole et me dit: ceux qui sont habillés d'une robe blanche, que sont-ils dans la grande tribulation? Ils ont lavé leur robe et ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi il abritera sous sa... C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quand le Seigneur reviendra, ce que nous aurons porté sur la terre, le vêtement que nous aurons porté sur la terre, symboliquement, ce qu'on en aura fait déterminera où on ira dans le ciel. Et si on est dans le ciel, nous aurons part à ça. Nous serons revêtus d'une robe et nous serons la présence de Dieu totale. Apocalypse 19, 11, 16, je ne sais pas si tu as la suite. Ah oui, tu vois, Charles, il n'a pas enregistré le message. C'est pour ça qu'il est incomplet. J'avais vu de changer. Non, tu l'as pas. Normalement, tu l'as pas. À moins que tu puisses le trouver. Apocalypse 19, 11 à 16. Voilà. Quelqu'un peut lire? Je ne sais pas, Jean, tu veux le lire? Non? Quelqu'un veut le lire alors? Non, bon, je vais le lire. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut, celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaissait, que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Ça relate bien le sacrifice qu'il a donné, même jusque sur ses vêtements. On peut continuer. Les armes célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortit une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigea avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le Seigneur était revêtu sur la terre et il s'est déshabillé pour nous. Et on l'a déshabillé pour nous. Et il revient habillé en gloire. Nous sommes revêtus. De quel vêtement sommes-nous vêtus aujourd'hui sur la terre? Je vous laisse avec cette réflexion. Où en sommes-nous? Moi, je vous dis ça, mais quand j'ai eu à cœur de parler de ça, je me suis rendu compte que je n'étais pas toujours en phase avec ce que je dis. La première personne qui doit se remettre en question, c'est celui qui reçoit, entre parenthèses, la conviction de partager un message. Et ça me parle. Qu'est-ce que je fais de mon vêtement? De quoi je suis revêtu? Est-ce que je loue le Seigneur quand ça ne va pas? Est-ce que je porte la ceinture de combat? Ouais. Est-ce que j'ai vraiment conscience du salut, du vêtement du salut que Dieu m'a donné?
et de la délivrance. Et je vais vous dire, ce vêtement-là, dans notre vie, tout au long de notre vie, on va être obligé de le nettoyer devant la croix à travers son sang. Parce qu'on n'est pas parfait. Mais ça ne change rien. Pour Dieu, il nous a revêtus de lumière. Il nous a revêtus d'une puissance comme celle de Élie sur Élisée. Il nous a donné ça. Et un jour, j'espère qu'on se reverra tous là-haut dans le ciel. Non, on ne sera plus les mêmes physiquement. On sera parfait. Oh, génial. J'ai plein de choses qui vont disparaître. Je n'aurai plus besoin de souffrir de mes douleurs. Je n'aurai plus besoin de pleurer sur les souffrances et les injustices. Et devant Dieu, je sais, habillé. Je souhaite vraiment persévérer, habillé, une robe blanche. À nous de savoir ce qu'on va faire avec. Je vous laisse avec cette idée-là. On va prendre une minute de réflexion, et puis on va prendre 2 chants pour finir.